Bonjour à tous et bienvenue sur Alpes BH TV. Aujourd'hui, pour la rencontre, nous sommes à La Borelle, juste à l'entrée du col de Perty. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le col de Perty, si je dis rallye, si je dis Sébastien Ogier, si je dis Monte Carlo, alors on comprend que de suite, c'est une route qui a la particularité de recevoir très souvent des rallyes, dont le rallye Monte Carlo et le rallye du Laragné. Alors pourquoi je suis ici à La Borelle? C'est parce qu'il y a un musée d'un passionné qui vit avec sa femme, Jérôme et Violaine, qui ont décidé de montrer un peu leur passion du rallye. Et ils ont eu aussi la chance de recevoir beaucoup de champions de rallye. Alors je dédicace cette émission à tous mes copains de la team Ricard d'Aix-en-Provence, hein, Lolo, Laurent, mon grand Laurent, Morgane, Teki, Romain, etc. Si j'en oublie, désolé, mais toute l'équipe du team Ricard. Allez, on va dire que cette émission est pour vous. On va rencontrer donc ces deux passionnés et vous allez voir, c'est super intéressant. Nous voici à l'intérieur de ce joli musée, ici à La Borelle, en compagnie de Jérôme et de Violaine. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors bien sûr, ce sont deux amoureux du sport automobile et surtout du rallye Monte Carlo. Alors Jérôme, c'est une belle histoire déjà, l'histoire de ce musée. C'est qu'au départ, c'était pas prévu que ce soit un musée. Tu as commencé à collectionner des affiches. Explique-moi un peu quelles affiches et comment ça s'est passé. J'avais l'affiche du village de La Borelle que j'avais récupérée ici et quelques affiches qu'on m'avait données. Je les ai mis dans mon garage et après j'avais dit c'est vrai qu'un mur d'affiches ça ferait bien. Et après j'en ai récupéré et j'ai commencé par ce mur d'affiches en fait. C'est vrai que c'est un peu la maison de famille déjà, hein, parce que tu as vécu ici depuis tout petit et voilà, la passion a fait que tu as vu passer les fameuses voitures ici dans le village de La Borelle. Voilà, c'était la maison de ma grand-mère et moi j'étais à l'école à La Borelle. Et quand le rallye passait le vendredi, le maire laissait la journée. Donc moi je venais chez ma grand-mère pour regarder le rallye et la maison est bien placée pour voir les voitures, donc j'étais bien. Tu es embarqué dans cette aventure avec toi, Violaine, donc qui est ta femme. Violaine, quand on voit déjà le garage, c'est quand même une passion qui a l'air de prendre déjà du temps et de la place. Comment on le vit? Tu dois être passionné, je suppose aussi. Oui, moi j'aime autant le rallye que Jérôme. Après, je cautionne, on va dire, qu'il prenne tout le garage pour sa passion. Et après, c'est un sport que j'ai toujours aimé et le fait qu'on aime tous les deux, ça accentue cette passion. De vivre une passion à deux, franchement, c'est bien. Alors, après, comment ça s'est organisé? Comment est venue l'idée du musée? Comment tu t'as dit d'un jour, tu as basculé de ces collections à dire je vais le montrer un peu à tout le monde? Comment ça s'est venu cette idée? Je sais pas vraiment comment c'est venu, mais après j'ai mis des photos, j'ai tout ça. Et après, vu l'emplacement, je me suis dit pour attirer les pilotes, s'ils passent, pour les arrêter. Comme en 2014, il y avait les reconnaissances qui passaient devant la maison. Ils traçaient, ils s'arrêtaient pas. Là, j'ai dit, s'il y avait ça pourrait les aider à s'arrêter, parler un peu avec eux. Et c'est vrai que l'année dernière, ça a marché. Il y en a quelques-uns qui sont arrêtés, donc ça a été sympa. Ouais. Ah, c'est presque un appât pour pilote, alors. Voilà, j'ai voulu faire une remise, comme la remise à Entraigues. Là, j'ai voulu faire une petite remise à La Borelle, quoi. Tu as eu de la chance, c'est qu'il y a pas mal de beaux et de grands pilotes qui sont venus. Hein. D'ailleurs, l'année dernière, Sébastien Ogier qui est venu faire l'inauguration. Tu as eu qui est venu? Alors, j'ai Latvala, Tanak, Sordo, Mikkelsen, Stéphane Sarrazin, Ogier, Bruno Sabi, et le jour du rallye, Tommy Mäkinen qui est venu aussi. Il n'y a pas que le musée, hein. En étant tous les deux des vrais passionnés, vous faites aussi un peu vous participez déjà, tu participes au rallye, voilà, le fermeur, c'est ça? Voilà, fermeur pour les essais. Et sinon, vous suivez donc vos pilotes un peu de partout dans le monde. Vous êtes allé un peu où suivre les rallyes? On a fait 2 fois le rallye d'Espagne, en 2016 et cette année. Et moi en 2009, j'avais fait le rallye de Norvège. Et on espère en faire d'autres. Corse ou Sardaigne. Voilà, et donc Violaine, toi tu le suis, alors tu te régales aussi? Moi c'est surtout les rallyes de terre que j'aime, donc c'est pour ça que j'aimerais bien aller soit au Mexique, soit en Italie. Mais bon, il faut qu'ils soient d'accord. Ah, on a un pro bitume et un pro terre alors? Ah non, moi les deux me plaisent. Après c'est vrai que les rallyes terre sont beaucoup plus loin que les rallyes asphalte, c'est plus proche, quoi. Alors bien sûr, toute une vie, hein, parce que pour toi c'est vrai que c'est toute une vie ce musée, alors il y a plein d'histoires et donc il y a aussi une petite anecdote qui est toute récente, une histoire de portefeuille perdu, explique-moi un peu. L'année dernière, le jour du Monte Carlo, Suninen a eu un accident juste à la sortie de La Borelle, il a sauté dans la rivière et le dimanche après le rallye, on est allé sur place pour voir si on trouvait pas des petits bouts de carbone, des petits bouts, un phare, quelque chose, pour mettre dans le garage. Et ma femme, au fond de l'eau, a vu un carré noir. Je suis allé récupérer, en fait c'était le portefeuille du pilote, donc je l'ai renvoyé à la CM et après la CM a renvoyé au pilote.
Et en Espagne, on a pu voir Suninen en lui expliquant que c'est nous qui avons retrouvé son portefeuille. Il est venu nous remercier, nous serrer la main. C'était un bon moment. Ouais. Faudra qu'il vienne ici alors. On va essayer de l'arrêter l'année prochaine. Ouais. Bon, et alors, comment ça se passe la visite? Quand les gens viennent, vous faites le guide tous les deux ou comment tu donnes des explications? Comment ça se passe quand on vient visiter? Les gens font déjà un tour, regardent un peu toutes les photos, tout ce que j'ai. Et après, s'ils me posent des questions, j'essaie de leur répondre. Et voilà. En principe, il y a beaucoup à regarder plus qu'à expliquer, quoi. Violaine, Jérôme doit être une vraie encyclopédie du rallye ou pas? Ah oui, bientôt il est pire que Derby Kiki Pascal. On va voir s'il parle autant que Kiki Pascal, on lui fait un petit coucou. Non, ça va. Que des passionnés dans la région, c'est sûr. Magnifique musée, effectivement, avec plein de jolies photos. C'est toutes des photos que tu as prises? Non, j'en ai pris, mais il y a beaucoup que j'ai récupéré sur Internet. Pour surtout avoir dans la région, quoi. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors souvent, c'est vrai que je finis souvent comme ça. En 2-3 mots, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette passion justement du rallye et d'avoir ce musée chez toi? D'avoir ça chez moi, c'est... Une fierté. Voilà. Et puis c'est vrai que moi qui aime les voitures, d'avoir ça, c'est-à-dire que des fois il y a des groupes de Porsche qui passent, hop, elle s'arrête ici pour faire une petite halte et visiter cet endroit. Voilà, il y a le rallye de Savoyant qui s'est arrêté aussi. Le premier rallye de Savoyant, ils ont fait un petit goûter ici. Donc voilà, moi qui aime les voitures, c'est vrai que ça permet de voitures qui s'arrêtent et ça fait voilà. vivre la passion. Et oui. Ça fait vivre la Borel aussi. Et oui, et c'est vrai que c'est un vrai carrefour du Monte-Carlo, du Laragne aussi. Alors un petit message, il faut savoir, il y en a qui ont eu la chance de monter dans des voitures de rallye. Bon, j'ai eu peur, mais il faut savoir que Jérôme aimerait bien monter. Donc s'il y en a un qui nous entend et qui peut faire la proposition, par exemple, ça lui ferait énormément plaisir. Donc voilà, si vous voulez vraiment découvrir de jolies choses, parce que ça passe de la maquette aux affiches, aux photos, et je suppose qu'il a plein d'histoires à vous raconter, il faut venir ici à La Borel. Comment on peut te contacter? Visite ou sur Facebook. J'ai un groupe, une page Rallye du Monte-Carlo, musée du Rallye Monte-Carlo. Donc après par Messenger, voilà. Avant de nous quitter, c'est vrai que ça se fait pas tout seul, bien sûr, et je pense que vous avez des personnes à remercier pour des dons, c'est ça, pour des aides? Voilà. Derby, donc René Pascal, qui m'a beaucoup donné pas mal d'affiches, les rampes de phare, tout ça, c'est lui qui m'a donné. Donc ça habille le garage, et Christian Dorsch aussi qui m'a donné pas mal de choses, quelques coupes à lui, ses casques, des pneus, tout ça. Donc je les remercie tous les deux de m'aider à faire ça. En tout cas, merci à tous les deux de m'avoir reçu, et voilà, moi je reviendrai avec mes enfants parce qu'ils adorent ça. Donc voilà. Et ben on vous dit à bientôt, et n'hésitez pas à venir ici à La Borel pour visiter ce magnifique musée.